Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore à vous en ce début d'après-midi afin de vous parler des maraboutages qui sont faits sur les activistes. Nous avons un gros problème avec les autorités gabonaises qui passent leur temps à faire que des maraboutages, à faire que la sorcellerie, à faire que des pratiques pour pouvoir... les crimes rituels ont repris. Les crimes rituels ont repris de plus belle et ce n'est vraiment pas évident en ce moment. Mais en tous les cas, nous avons aussi des protections spirituelles parce que nous venons aussi de nos familles et nous avons aussi des creusets au Gabon. Donc je venais dire aujourd'hui à tous ceux qui ont suivi l'investiture au Gabon que ça ne se limite pas seulement à une investiture, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ce que Brice Clotaire Oligui Nguema est venu nous démontrer devant le monde entier à une investiture, c'était pour nous dire aussi, nous montrer aussi que nous savions déjà que le peuple gabonais avait été les premiers à être maraboutés, à être muselés, à être voilés par les marabouts et les fétiches et tout, parce que c'est la continuité d'Ali Bongo. Et quand Ali Bongo était là, nous vivions déjà la même chose. Nous vivions déjà la même chose, les attaques de marabouts, les attaques avec les noms, les photos qui circulent de gauche à droite. Nous savions déjà que beaucoup étaient en train parmi les autorités gabonaises, beaucoup faisaient déjà de la sorcellerie pour pouvoir nous empêcher, nous museler et nous empêcher en fait de pouvoir parler et discuter. Alors aujourd'hui, je viens pour dénoncer le règne effréné des marabouts au Gabon, parce que c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer avec les autorités gabonaises. C'est-à-dire que comme ils ne peuvent pas justement demander aux autorités françaises de nous fermer le clapet, et bien malheureusement maintenant ils vont passer par les marabouts, par les fétiches, par les traditions pour chercher à nous éteindre, pour chercher à nous fatiguer. En tous les cas, nous aussi, nous avons des croyances et nous allons mettre nos croyances en route pour contrecarrer et jeter et faire retour à l'envoyeur à tous ceux qui font cela. Et nous réclamons la colère de Dieu. Ah oui, nous allons réclamer la colère de Dieu matin, midi et soir sur ces autorités-là qui font les fétiches, qui font la sorcellerie, qui font des envoûtements, qui voilent le peuple, qui jettent des voiles d'aveuglement sur le peuple. C'est ce que nous allons faire. Donc nous n'allons pas nous laisser faire parce que nous savons que nous sommes attaqués. Regardez ce qui s'est passé par rapport à Jonas Mulenda quand il est parti au Burkina. Il a été attaqué mystiquement, mais ce n'est pas la première fois que Jonas Mulenda est attaqué mystiquement. Et on ne va pas dévoiler certaines choses ici, mais en tous les cas, nous savons que le régime gabonais qui vient d'arriver a envie de faire taire. Donc quand elle sort des lois scélérates sur la haute communication, c'est juste des chimères, quoi. C'est pas ce qu'elle veut. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il n'y ait plus jamais d'activistes en Occident. Les activistes gabonais en Occident doivent se taire. Mais nous n'allons pas nous taire. Nous allons demander matin, midi et soir. C'est-à-dire, on ira même en Israël. On va demander matin, midi et soir la colère de Dieu sur tous ceux qui font les maraboutages et les crimes rituels au Gabon. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à ciao, ciao, à bientôt.